Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers en mai et juin au niveau sentimental. Donc les tirages généraux sont déjà faits, où j'ai fait une partie déjà sentimentale pour le mois de mai. Vous pouvez aller voir la playlist. Là, je fais un complément au niveau sentimental pour le mois de mai et juin. Donc mai, c'est déjà bien entamé, mais vous prenez quand ça commence maintenant. Voilà, donc je vais faire pour les célibataires, les couples et un tirage pour les flammes jumelles. Et en dernier, je ferai un tirage un peu pour tout le monde. Voilà, en gros, ce que je vais faire. Alors, on va tirer quelques cartes pour les célibataires déjà, voir un petit peu les béliers célibataires, qu'est-ce qui va vous arriver. Hop, hein. Allez, c'est parti. Pour les béliers. Donc ça reste un tirage général, Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, je fais actuellement des dons libres aussi. Des guidances en dons libres où vous donnez ce que vous voulez en conscience, par rapport à vous, ce que vous pouvez donner. Et par rapport à ce que vous pensez que mon travail... qu'est-ce que je mérite par rapport à mon travail aussi. C'est ça la conscience. Donc vous pouvez me contacter, pattyangel@outlook.fr, pattyangel, voyance et guidance pour ma page Facebook. Et j'ai aussi un site internet, pattyangel.fr. N'oubliez pas. Voilà, donc vous pouvez aussi liker, partager. N'hésitez pas. Faites vivre cette chaîne. Alors, on vous parle pour les célibataires, prudence. Prudence. On vous dit qu'il y a actuellement, vous êtes en pleine réparation, travaux par rapport à une femme. Alors, pour certains, soit c'est vous qui êtes une femme et vous êtes en plein... Actuellement, vous êtes en train de travailler sur des énergies où il y a eu des complications. Les travaux, ça peut être aussi... oui, c'est ça, c'est réconcilier avec quelque chose. Peut-être vous n'êtes pas bien. On parle du 1er au 15, donc là, ça sera au mois de juin. On parle que vous avez trouvé des solutions. Il y a eu du négatif, il y a eu des trahisons autour de vous. Il y a eu beaucoup d'énergie négative autour de vous. On me dit qu'il y a eu de la trahison par rapport à une femme ou si vous êtes une femme. On me dit lâcher prise. Vraiment, là, il faut lâcher prise. Vous allez trouver des solutions. Il y a eu des blocages, mais là, la clé est entre vos mains. On parle tout ce qui est énergie négative va se déplacer. C'est plus qu'une question de jour. Patience. Vous êtes protégés. Alors pour certains, vous avez peut-être même eu de la magie, on parle d'attaque occulte, magie noire, mauvaise énergie. Vous savez, juste des personnes qui pensent à vous de façon négative, répétitive, ça peut entraîner des blocages chez vous, faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut se protéger, il faut être bien aligné, il faut vibrer haut pour que, que vos énergies passent au-dessus de tout ça aussi. Et puis, il ne faut pas y penser non plus, parce que plus vous pensez à ça et plus vous vous allez l'alimenter, c'est un peu ça. Bon, en tout cas pour moi, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise, être prudent par rapport à tout ce négatif, mais il y a quelque chose de bien qui va se débloquer là, pour vous les célibataires. On vous parle juste de lâcher prise. Donc pour le moment, je ne vois pas forcément de rencontre. On va demander au petit oracle de... je sais plus, jardin secret, pardon. On parle que vous êtes dans une routine actuellement. Le bonheur est proche, patience. On vous dit, voyez, encore une fois, une nouvelle rencontre arrive vers vous. Mais on me dit qu'il faut oublier le passé d'abord. Vous voyez, vous devez vraiment arrêter avec tout ce qui est négatif, le passé, les personnes qui vous ont fait du mal. On vous parle de protection, vous êtes protégé maintenant et on vous parle de bien vous protéger également pour ne pas attirer à vous encore des personnes néfastes. Voilà. Bon, pour moi, il y a quand même une rencontre qui pourrait se faire. Mais bon, pour cela, il faut être dans des belles énergies. Allez, on va regarder au niveau des couples. Alors, on vous dit base solide et constructive, faites, sortie, activité. Voilà, donc là, il y a des couples, on voit que vous essayez. Alors, soit vous essayez de retrouver une base solide, constructive dans votre couple et vous avez envie de sortir, de vous retrouver ensemble, de revivre tout simplement. Et je vous comprends. Pour certains, on attendait ça avec impatience. On parle de changement et de transformation suite à une période où il y a eu de la violence et de l'agressivité.
On vous dit que vous avez plus envie de moments de cocooning, de nouveau retrouver l'attirance. Parce qu'il y a eu un décalage énergétique dernièrement. Donc là, on voit clairement qu'il y a des couples qui vont se cocooner, ils vont sortir, ils vont se faire du bien. Ça, c'est bien. Hein. On me dit il y a eu un décalage à un moment donné, mais c'est normal avec tout ce qu'on a vécu. Il y a eu peut-être aussi une rupture pour certains. Il y a eu des difficultés, il y a eu de la violence. Alors pour certains, vous avez peut-être subi aussi une rupture hein, dernièrement. Hein. Et là, on voit que vous avez besoin de vous retrouver. Hein. Peut-être pour certains, vous êtes dans une amitié amoureuse hein, suite à une période où vous avez été... vous êtes peut-être séparés il n'y a pas longtemps et là, vous n'êtes pas prêt à repartir dans une relation très solide. Donc là, on voit qu'il y a une amitié amoureuse hein, qui se met en place petit à petit avec de l'attirance. Parce que vous devez faire votre période de deuil d'abord. Hein. On voit des béliers qui n'ont pas envie pour le moment, s'engager dans une relation sérieuse parce qu'ils sentent bien qu'ils ne sont pas prêts et qu'ils sont en décalage avec la personne ou avec les autres personnes hein, et que vous avez besoin de faire votre deuil de votre relation précédente. Donc vous êtes plus dans des amitiés câlines, quoi, on va dire, hein, pour pouvoir vous reconstruire aussi. Ok, bon. Alors pour les béliers, c'est plus des relations superficielles, on va dire, hein, où c'est tout, vous avez besoin de tendresse. À partir du moment où l'autre personne le sait, voilà, il n'y a rien de grave. Hein. Allez, on va regarder l'oracle d'Annabella. Lien profond d'attachement, patience, voilà. Donc bon, là, on voit pour certains, vous attendez peut-être un lien d'attachement avec quelqu'un. Vous avez un lien d'attachement profond. Peut-être vous venez de vous séparer justement et vous n'arrivez pas à couper ce lien avec votre ex. Donc là, on vous dit patience. Hein. Ou peut-être que vous vous doutez parce que actuellement, vous n'arrivez pas à vous attacher à personne aussi. C'est normal, il faut attendre. On me dit que vous êtes dans une fin de cycle. Hein. Il y aura des communications, des messages. Vous êtes en train d'évoluer. Hein. On me dit, tu peux compter sur moi. Donc, il y a quelqu'un... Alors, compter sur moi, ça peut être votre guide qui vous dit ça. Ça peut être quelqu'un qui vous dit ça également. Et il y a quelqu'un qui vous manque. Hein. Voilà. Donc, pour certains, vous avez peut-être du mal vraiment à faire votre deuil. On me dit qu'il y a des secrets, des choses qui ne sont pas dites. Hein. On parle de messages, de fêtes. Et vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On voit que vous êtes dans une période de transformation et d'évolution. Donc pour le moment, vous êtes plus prêt à peut-être batifoler. Hein. On voit clairement que vous êtes secret, vous ne voulez pas dire les choses. Il y a des choses que vous n'osez pas dire non plus peut-être. Vous avez juste besoin de travailler un peu sur vos sentiments, je pense. Hein. Vous avez les clés entre vos mains et on vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive petit à petit. Mais vous vous posez trop de questions. On vous dit laissez les choses se faire tranquillement. Hein, c'est tout. C'est pas évident quand on se sépare. Hein, il faut laisser le temps au temps. Et puis quand on rencontre quelqu'un derrière, c'est pareil. Il faut laisser le temps à la relation de s'installer. Voilà, donc profitez de l'instant présent. Moi, je dirais, hein, l'abondance arrive à qui sait attendre. Je sais pas. Bon, elle est jolie cette phrase. En tout cas, on vous dit que vous avez le trousseau. Vous avez un trousseau entre vos mains. Là, vous avez les clés. Il y a aussi des gens sur qui vous pouvez compter, vous n'êtes pas seul, hein, voyez, donc c'est bien. Donc lâchez prise, je dirais, les béliers. Ensuite, bon, les flammes jumelles, hein, on arrive aux flammes jumelles. Donc pour certains, alors vous êtes en train de travailler votre... excusez-moi, je place les cartes. Hein, le masculin sacré, donc vous êtes dans votre énergie yang, donc masculin. Ça veut dire c'est vous qui mettez l'impulsion dans cette relation. Enfin, en tout cas, vous êtes dans une énergie où vous allez mettre l'impulsion. Vous allez, vous voyez, le yang, c'est le côté homme hein, qui a de la volonté, qui avance. Votre autre, lui, il est plus dans le côté attente. Il est en attente que les choses bougent. Mais par contre, le conseil qu'on peut donner, c'est qu'il ne faut pas attendre en étant dans un sentiment de manque. Parce que si votre autre attend en étant dans une énergie où il se dit mais cette personne elle me manque, c'est pas bon parce que l'attente doit être quelque chose qui est bien vécu. Vous voyez, on peut attendre quelqu'un tout en continuant à vivre et en étant serein.
Mais il y a des personnes qui attendent leur flamme jumelle et qui sont dans la souffrance, qui ne sont pas dans la joie, qui sont dans la patience, et ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est... voilà, il faut le travailler. Hein. Et pour le couple, eh ben, on dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer aussi, c'est le lien, il est dans le moment de la Kundalini, montée de Kundalini. Donc là, vous voyez, vous pouvez ressentir tous les deux parfois peut-être des énergies très très fortes. Parce que la montée de Kundalini, ça va vous aider justement à ressentir des vibrations, mais alors très très hautes, qui touchent vos chakras, surtout les chakras sacrés au niveau sexuel. Mais aussi, ça monte jusqu'au cœur. Donc une montée d'énergie cœur, et ensuite ça monte au niveau du chakra troisième œil et coronal. Pour vous ouvrir à une autre conscience, et aussi pour certains, vous pouvez avoir aussi une montée d'ouverture de conscience qui va vous permettre d'avoir des capacités beaucoup plus médiumiques. Vous voyez, vous allez vous connecter à d'autres plans. Hein, donc c'est pour certains, voilà ce qui se passe. Hein. Donc du coup, si vous ouvrez tout ça, après c'est aussi un lien qui... vos connexions seront beaucoup plus fortes aussi entre vous. Hein, vous voyez ? Mais bon. Vous êtes encore dans une période où il y a des choses à régler. Hein. C'est long, hein, processus de flamme jumelle. Bon, je ne suis pas spécialiste, hein, donc pour ceux qui sont spécialistes, merci de ne pas critiquer. Hein, je fais ce que je peux, j'essaye de comprendre. Voilà, mais bon, ça me fait plaisir de faire une petite guidance pour les gens qui attendent. Voilà, hein, je le fais avec le cœur. Alors, pour ceux qui sont... donc là, je vais faire une petite guidance, on va dire générale pour tout le monde, hein, voir un peu, parce que... il y a peut-être des choses qui n'ont pas parlé à certaines personnes. Alors, on vous dit, vous êtes dans la fin d'une histoire, tournez la page, un nouveau chapitre entre dans votre vie. Donc, c'est bien ça. Hein. On reparle encore d'une fin d'histoire hein, pour certains béliers. Il y a eu une séparation, divorce, dure épreuve. Oui, d'ailleurs, j'en connais un qui vit ça. Hein. Relation en pause, repos, calme, reconcentration. Voilà, vous voyez, c'est ça. Vous êtes dans des relations... vous êtes plutôt en pause, hein, vous avez besoin de repos, de calme, de reconcentration. Donc, il y en a certains qui préfèrent rester seuls et d'autres en amitié câline. Hein, voilà. Vous n'êtes pas du tout... pour certains, vous n'avez pas envie d'autre chose. Hein. On vous dit que ce n'est pas le bon moment, mais on vous dit, suite à vos interrogations, il y a aussi un grand oui. Alors, pour ceux qui se posent des questions, on vous dit qu'il y a une réponse négative, donc pas le bon moment. Donc, vous pouvez vous poser une question. Et pour une deuxième question... voilà, vous pouvez attendre. On vous dit, il y a une réponse positive à cette question, un grand oui. Voilà. Faites ce que vous voulez. Voilà, on vous dit aussi que vous êtes dans des blocages, des obstacles à surmonter. Donc là, on parle des béliers. Peut-être un obstacle par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu également, lion, sagittaire ou bélier. On vous dit que vous avez un lien de télépathie, de cœur, la pensée de l'être aimé. Hein. Vous êtes encore lié à cette personne. Vous avez encore des... pour certains, vous pensez beaucoup encore à l'un l'autre. Hein. Donc, on me parle par rapport à une consultante, une femme, une épouse, il y a une réponse négative. Mais on vous dit que la protection de votre relation est protégée. Hein. On voit quand même que malgré tout, donc peut-être pour certains, vous allez peut-être vous retrouver un jour. Hein. On parle de protection sur votre relation, ça peut être une relation flamme jumelle, âme sœur. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, les guides sont là, ils vous aident, ils sont là, ils vous guident. Lâchez prise, on vous dit reposez-vous, videz votre mental. Hein. Voilà. Donc, on revient encore là-dessus. Pour les béliers, c'est une période comme ça. C'est tout, je pense que j'ai terminé. Oui, c'est fini. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Vous pouvez aller voir les autres vidéos. Je vais commencer aussi les vidéos du mois de juin pour le général. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.